Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, chère belle communauté de Créteil. Tout au lendemain de cette belle manifestation de Rahel Imenou, plus précisément de l'Aïloula qui a été célébrée hier soir au Palais des Sports de Créteil, j'ai été invité à prendre la parole, mais je vous avoue avoir été intimidé par le nombre de dames présentes, plus de 850 personnes, femmes, jeunes filles. C'était impressionnant et à la fois exceptionnel. Exceptionnel, et je voudrais tout d'abord féliciter les organisatrices, la rabbinite Madame Senior, toute l'équipe. Je voudrais oublier personne en tous les cas. Une des représentantes de la commission administrative, Brigitte Alphon, euh, Ilana, Ilana Kendall, Déborah, Johanna, bref, toutes qui ont œuvré pour que cette soirée soit réussie, mais vraiment pleinement réussie, et rappelée, qui a été la cheville ouvrière il y a plus de 30 ans. Féliciter Madame Attal, Sarah Attal, et bien sûr sa fille Vanessa qui a pris un relais extraordinaire en prenant la direction de cette petite structure que nous abritons, l'école Tsoar, qui est pour nous une vie intense dans ce bâtiment communautaire, et donner aussi un grand merci, du moins saluer Corinne Benarous. Corinne Benarous, à travers cet oratoire Rabbi Shimon Bar Yochai qui se trouve à l'avenue Général Billot à Créteil, qui est un lieu d'activité intense et qui œuvre quotidiennement, elle et son mari. Voilà, chers amis, en tous les cas, j'étais émerveillé de vous voir toutes rassemblées autour de Rahel Imenu. Alors, cette énergie que je vous ai exprimée hier, cette énergie, il faudrait qu'elle soit omniprésente toute l'année, au service de votre communauté. On en a besoin, on en a besoin. On dit toujours le bénévolat s'essouffle. Croyez combien cette communauté est forte et demanderesse. C'est pas, comme je le dis à mes amis du consistoire, cette belle communauté dont j'ai la casquette du consistoire de Paris, communauté consistoriale vivante, pour moi c'est un petit consistoire. Créteil est un petit consistoire par la diversité des synagogues, la diversité des activités, les rabbinim de haut talent qui, à leur tête, le grand rabbin senior, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde longue vie et beaucoup de nahat pour ses enfants et ses petits-enfants. Vraiment, une communauté merveilleuse. Malgré des moments sombres que nous vivons, elle reste toujours active. À la veille de cette manifestation que vous avez organisée, mesdames, on a usage de célébrer la commémoration de l'armistice dans notre belle synagogue de Créteil. Et bien la veille, Shabbat Lerlecha, nous avions un parterre d'élus, dont un préfet venant de Vannes, n'ayant pas de vie communautaire juive dans le Morbihan, était présent, était émerveillé de ce qu'il a vécu, cette demi-heure intense, accompagné du maire que je tiens à remercier, de féliciter parce qu'il a été décoré de la Légion d'honneur, et de le remercier parce qu'à travers la communauté, toujours présent, le mot non n'existe pas, le mot impossible n'existe pas. On a ce dénominateur commun, lui et moi, et de nous mettre à disposition ce palais des sports, et que ce palais des sports nous est réservé pour organiser le gala pour lequel je suis interviewé aujourd'hui, pour vous préparer à cette belle soirée, qui sera le deuxième gala de notre communauté consistoriale, et qui se déroulera au Palais des Sports. On bénéficiera de toute l'infrastructure qui est mise par la ville pour la célébration des vœux durant 20 jours de janvier, et qui sera en matière de décoration conservée pour nous accueillir notre gala. Alors mesdames, mon message d'hier était capital pour qu'on crée une cellule. On a 3 hôpitaux à Créteil, le Chic de Créteil, l'hôpital intercommunal, nous avons l'hôpital Henri Mondor, nous avons l'hôpital Chenevier, où des gens malheureusement atteints d'un AVC viennent subir de la rééducation dans cet hôpital. Et je trouve inadmissible qu'on n'ait pas une cellule de visite aux malades. Je sais que des choses sont faites, mais des choses, elles seront
plus collectives et plus elles seront réussies. Alors je compte sur vous, mesdames, suite à cette belle soirée qui est une cellule qui a pris un engagement de se rapprocher auprès du secrétariat de la communauté, auprès de Brigitte Alphon, auprès de Ruth Senior, pour qu'on constitue une liste de visites aux malades. Et puis la petite équipe que j'ai découverte pour l'organisation de notre premier gala, Kendall, Johanna, Déborah, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'osent pas peut-être rejoindre, qui sont timides. Non, la communauté, c'est la vôtre. Elle doit vivre intensément. Et on se donne rendez-vous pour préparer un deuxième beau gala dans notre ville de Créteil, au Palais des Sports, le 20 janvier, Bezrat Hachem prochain. Et je crois que le rabbin senior, avec qui nous faisons un travail extraordinaire, une symbiose parfaite entre un président et un rabbin, c'est ça le sod, c'est ça le secret de la réussite de Créteil. Mon cher rabbin, à vous la parole. Chers amis et chers internautes, à mon tour, je voudrais dire toute l'admiration qu'a suscité cette extraordinaire soirée féminine de Rachel Imenu, qui, comme tous les projets humains, commence toujours avec une poignée d'idéalistes, une poignée de rêveurs, et le temps aidant, cette manifestation s'est étoffée, et hier soir, effectivement, c'était pas loin d'un millier de dames, de jeunes filles, qui, dans une ambiance musicale assez effrénée, j'ose pas dire endiablée, se sont donnés à corps et à cri sur la piste de danse. Le repas fut somptueux. Tous les ingrédients étaient réunis. Pourquoi faire? Finalement, si je pouvais résumer l'esprit de cette soirée, autour du souvenir de la matriarche par excellence, Rachel Imenu, c'était le bonheur de la fraternité communautaire et de partager ensemble un temps juste pour le plaisir d'être ensemble. C'est peut-être ça le secret de la communauté juive, c'est des temps de retrouvailles où on savoure le plaisir de partager une même communauté, les mêmes valeurs. Et ce serait une redondance de dire que les textes de notre tradition foisonnent et qui indiquent qu'en général, la Géoula, la délivrance, c'est-à-dire l'aboutissement des projets, elle vient d'abord des femmes. Les femmes, elles ont cette ressource, cette énergie, cette inventivité, cette créativité, cette audace, car les femmes osent, et c'est pour nous une belle leçon d'ambition. Ambitionner, comme notre président vient de le dire, et j'allais dire, pas seulement ambitionner, mais réutiliser cette énergie, la réinvestir dans de multiples projets. Effectivement, il y en a un qui est sans doute le plus urgent de tous, c'est le maillage de l'ensemble des hôpitaux à travers un réseau de bénévoles, hommes, femmes, jeunes, anciens, apporter réconfort, accompagnement, une boîte de chocolat, un repas cachère, faire que nos malades, et c'est une épreuve toujours difficile, ne se sentent pas isolés, alors que nous sommes si nombreux à vouloir donner. Il y a une attente, il y a un besoin de donner. Cette cellule des aumôniers d'hôpitaux fera la jonction entre ce désir de donner et ce besoin de recevoir. Alors effectivement, les projets sont nombreux, mais on a un rendez-vous qui arrive rapidement, c'est le rendez-vous du 20 janvier. Et je veux rappeler que l'année dernière, c'était un premier pari. Nous avons pris une salle qui va contenir à peu près 350 personnes. Je veux rappeler aussi qu'à notre grand effroi, le climat a brusquement changé et la neige s'est mise à tomber. Le maire qui arrive me dit je devais donc faire cesser la circulation pour des raisons de sécurité. Et le miracle a eu lieu. Nous avons, hélas, mais en même temps c'était extraordinaire, dû refuser du monde parce que nous n'avions pas assez de place. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que non seulement notre communauté était capable de se mobiliser parce que l'argent est le nerf de la guerre, il fallait trouver de nouvelles ressources financières pour aller encore vers de nouveaux projets, oser de nouveaux projets, mais ce qui nous a le plus agréablement surpris, c'est que de très nombreux et anciens fidèles de Créteil, qui aujourd'hui habitent à droite ou à gauche, dans un quartier ou dans un autre, sont tous revenus et ont répondu présent pour soutenir la communauté. Et on a vu ce moment où les anciens retrouvaient leurs amis, ce bonheur de se retrouver ici à Créteil. Et je crois que ce mot est important parce que il fait bon vivre à Créteil, on a toutes les structures nécessaires, beaucoup de gens dévoués, c'est vrai, des administrateurs qui donnent de leur temps sans compter, des rabbinim qui se donnent à leurs fidèles. Effectivement, je veux le souligner, ce sont des gens tous de très grande qualité. On a ce réseau d'écoles que vous connaissez, les produits, les commerces de proximité cachère,
qui fait que dans ce petit bout de l'Est parisien, et c'est des grandes communautés, on a du plaisir à se retrouver. Alors, avec le président, je veux aussi souhaiter que toute cette énergie, cette mobilisation des femmes soit mise au service de ce prochain rendez-vous du 20 janvier. J'espère qu'on sera encore plus nombreux. On a prévu de prendre le Palais des Sports, ce même endroit où hier s'est tenu l'Aïlor Ghalménou. Je suis persuadé que pour avoir honoré la mémoire de la plus grande des matriarches, qui a été hier soir une source de bénédiction, nous nourrissons et nous irons puiser la bénédiction de Ghalménou pour que le 20 janvier, la fête soit encore plus belle, plus grande, pour l'honneur de la communauté et pour la sanctification du nom divin. À très bientôt, chers amis. Rendez-vous lundi 20 janvier dans la soirée pour le second gala communautaire de Créteil. À très bientôt.